Bon, eh bien ce Maratalk se poursuit et on n'est pas seul autour de la table, ça fait plaisir. On a un invité avec nous parce qu'évidemment PSG Inter oblige. Il nous fallait un spécialiste de l'Inter. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France de spécialistes de l'Inter, il y en a un. Donc, tout le monde connaît, c'est sûr. C'est toi, Sofiane. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. 11 combinés spécial Paris Saint-Germain-Inter. Qui a les meilleurs joueurs? Quelle sera l'équipe finale? On va en débattre tous ensemble. Et il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Oui, ça va être intéressant d'avoir ta vision des choses. Comme ça, on va se renseigner sur l'adversaire et tout envoyer à Luis Enrique avant la finale. Vision intériste, on va dire. Mais moi aussi, votre avis va me conforter sur certaines choses, on va dire. Bah écoute, on a hâte de démarrer. Et les amis, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche, l'abonnement. J'ai vérifié l'autre jour. Par ailleurs, sur le YouTube Studio, il n'y a que 10% des abonnés qui ont la cloche. 11,5% pour être c'est plus scandaleux. précis. C'est scandaleux, tout simplement. Comme ça, vous n'êtes pas au courant quand il y a une vidéo et quand justement on fait son combiné là en bonne compagnie. Donc les amis, n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner, ça nous aide beaucoup. En plus là, on fait le Maratalk. Alors je t'explique ce que c'est, Sofiane. Maratalk, c'est une vidéo sur YouTube tous les jours pendant une semaine du dimanche au dimanche pour le débrief de la finale. Ah oui, Un marathon, talk, Maratalk. Je pense qu'il avait compris. Voilà. On n'était pas peu fiers de ce jeu de mots. Ils sont gâtés. Ils sont gâtés avec vous. On va commencer déjà pour parler un peu plus globalement de la situation de l'Inter. Est-ce que pour toi, tu t'attendais à ce que l'Inter soit en finale de la Ligue des Champions au début de la saison? On est parti en finale il y a 2 ans, mais vu le nouveau format de la Ligue des Champions, j'avais une petite crainte parce que Inzaghi, généralement, ce qu'il fait en début de saison, c'est qu'il met une équipe A' en Ligue des Champions. Donc, on a fait une bonne campagne. On a battu Arsenal, justement. Mais après, contre le Bayern, je me suis dit que ça allait être très compliqué. On jouait aussi le championnat, la coupe, et on n'a pas un effectif assez large pour jouer sur tous les tableaux. C'est passé. Bon, il y a eu des blessés côté Bayern, on ne va pas se mentir. Mécano, Moussiela, ça nous a un peu aidé, ça a été compliqué. Et puis contre le Barça, c'est là où je pensais vraiment pas qu'on passait. Avec ce qu'il faisait, Yamal, etc. Et après, je me suis dit, finalement, l'Inter, c'est un peu pazza, c'est un peu fou, on peut perdre contre tout le monde, on peut gagner contre tout le monde. Et ce qui s'est passé, vous l'avez tous vu, le match exceptionnel, aller-retour, des buts de partout. Et en fait, on y a cru au fur et à mesure. Pas au début. Au début, on a dit on va jouer la Ligue des Champions, on verra ce qui se passera. Et là, au fur et à mesure, on y a cru, on a vu les matchs. Voilà, il y avait un esprit d'équipe qui a été à partir des quarts de finale où ça ne s'est plus passé comme d'habitude. On a vraiment joué la Ligue des Champions sérieusement. Ce qui nous a un peu coûté aussi le championnat et la coupe du coup. Comment tu la sens cette équipe par rapport à celle de 2023 qui a aussi été en finale, qui a joué contre Manchester City, qui avait eu peut-être un parcours un peu plus simple en 2023. Comment tu la sens? Tu la sens plus forte, plus sûre de ses forces? C'est quasiment la même équipe. On l'avait vu ensemble, on avait fait une vidéo avec Mehdi. C'est à 2 ou 3 joueurs près, quelque chose comme ça. C'est la même équipe. Dzeko et le gardien. Onana, Le gardien et Brozovic. Brozovic, exactement, ouais. Et Lukaku. Mais il était sur le banc. Il était sur le banc. J'ai le souvenir de la finale sur ça. Terrifiante. Là, tu rappelles les cauchemars et tout ça. C'est pas bien. Moi, j'avais oublié et c'est revenu. On invite, bonne ambiance, tu lui fais peur. C'est pas facile. Pas le but. Mais du coup, par rapport à la finale d'il y a 2 ans, le parcours, comme tu as dit, était beaucoup plus simple. Entre guillemets, on a joué Benfica, le Milan. Ça a été. Mais en fait. Manque de respect pour le petit sans voisin. Non, On a joué que des petits. Il y avait Milan. c'était. Ils sont. Voilà. Non, mais force à eux, cette année surtout. Ça Porto aussi en 8e, il me semble. C'est la partie de tableau, et ça doit te couper. Et j'en fais encore des cauchemars où le Paris Saint-Germain aurait pu se retrouver. Avec le fameux c'est quoi la règle de Galtier où finalement c'était Benfica parce qu'on était ex-aequo mais avec les différentes règles, nous on n'y était pas. On s'est pas affronté à ce moment-là, ce sera maintenant. C'est la première fois du coup en plus en match officiel. Exactement. Oui, c'est vrai. Il y avait trop de matchs amicaux entre l'Inter et Paris. Il fallait un vrai match officiel. Exactement. Pour moi, l'équipe d'aujourd'hui par rapport à l'équipe d'il y a 2 ans, l'équipe elle est beaucoup plus préparée. Elle peut jouer entre guillemets sur plusieurs tableaux même si ça n'a pas fonctionné cette année. Là, je trouve c'est un peu plus complet. Malgré que vous avouerez que si on sort un joueur type de notre équipe, c'est plus la même équipe. On est d'accord. Justement, transition toute trouvée, ça nous a fait Sofiane incroyable. J'ai plus besoin d'en faire. Voilà, ça fait rapide. Exactement, transition rapide à l'Inter aussi. On va en parler de toute façon. Vous le voyez les amis, ce talk il est sponsorisé par les amis de NordVPN. Alors c'est simple, NordVPN c'est l'appli essentielle pour tout fan de football et de sport en général. Honnêtement, ça fait des années que je l'utilise de manière quasi quotidienne, que ce soit lorsque je suis en France ou à l'étranger. Par exemple, vous l'avez vu, je pars à Munich pour la finale de la Ligue des Champions. Bon, au sortir du match, j'aime bien voir les résumés et je sais que les meilleurs ce sont ceux proposés par Canal+, sur YouTube ou sur l'application MyCanal. Et bien avec NordVPN, j'aurai aucun mal à me connecter à un serveur français qui va me permettre de voir ces résumés d'après-match qui sont souvent des longs formats
et puis même voir en replay la rencontre sur l'application MyCanal. Et je vous dis ça parce que c'est du vécu. Lorsque j'étais à Anfield ou à l'Emirates, à Liverpool ou à Londres, et bien après le match, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été directement sur YouTube, je me suis connecté avec NordVPN, serveur français, j'ai pu voir le résumé long format du match, et le lendemain, dans le train, j'ai pu me télécharger le match pour pouvoir le revoir et l'analyser. Mais pour ceux qui sont en France et qui n'ont pas MyCanal, eh bien on peut se connecter à un serveur belge par exemple, et vous pouvez voir gratuitement sur RTL Play le replay de tous les matchs de Ligue des Champions. Là par exemple, il y a le PSG Arsenal au Parc des Princes de la qualification pour la finale de la Ligue des Champions qui est disponible, mais aussi l'incroyable Inter Barça et la qualification de l'Inter. C'est le meilleur moyen de s'évader en un clic vers des serveurs étrangers et donc qui vous permet de consulter des contenus qui sont géobloqués ici en France. Et ça c'est pareil pour toutes les compétitions internationales de football et dans tous les sports, mais aussi tous les résumés de matchs. Et on a une offre à vous proposer qui est à moins de 3 € par mois, tout simplement. Voilà. Avec en plus 4 mois offerts. Ce code c'est quoi? C'est Canal PSG. C'est le premier lien en description de toute façon. C'est immanquable. Merci les amis de NordVPN et on passe à la suite de la vidéo. On va commencer le 11 combiné justement. Donnarumma ou Sommer? Mehdi, t'as pas beaucoup parlé. Donnarumma ou Sommer? Moi, Donnarumma. Ok. Tu sais ce que je pense sur lui. Je pense que c'est le joueur le plus important, tout club confondu, de la Ligue des Champions cette saison. C'est celui, pour moi, qui a le plus porté son équipe. C'est le joueur qui a le plus porté son équipe. C'est le facteur X du PSG. Et donc, face à un Yann Sommer qui est très bon aussi, pour le coup, j'ai pas forcément envie de lui tirer dessus ou de lui enlever un certain mérite, parce que lui aussi porte l'Inter quand même. Très bon gardien de but. On l'a vu contre le Barça et contre Lamine Yamal précisément. Et le Bayern aussi. Le Bayern, Contre le match Bayern aller. aussi, où il y a pas mal de vagues. En match aller, Sofiane nous en parlera mieux encore. Je crois que là, le Bayern est 2,60 expected goals, un truc comme ça. Il fait un match, Yann Sommer, le incroyable. match aller, Quoi. pour finir sur la comparaison, je pense que l'Inter est une défense un peu plus solide collectivement avec Yann Sommer dedans, là où Donnarumma arrive un peu plus à tirer son épingle du jeu et à se montrer individuellement. Théo. Ouais, moi, j'avais envie d'avoir l'avis d'un interiste par rapport à un ancien Milanais. Oui, c'est un vrai. Capitaine milanais. C'est vrai. Et il est très objectif. Mais je rejoins Mehdi pour les mêmes raisons, en tout cas. Plutôt Donnarumma, même s'il y a match et ça a impressionné face à Yamal, tout simplement. Donnarumma ou Sommer alors? Alors, avec vos arguments, qui sont très bons, le fait que justement Paris joue avec une défense à 2 donc est un peu plus ouvert par rapport à l'adversaire, ça joue. Après, je donne un petit avantage pour Donnarumma. Sans lui, Paris, je pense pas qu'ils vont en finale. Non. Clairement pas. Déjà rien que le match contre Liverpool, la séance de tir au but, tu vois, c'est Aston Villa, le retour. Aston Villa, ouais, bien sûr. Arsenal aussi. Arsenal aussi, l'incroyable match. Tous les matchs, oui, en fait. Et justement, il y a un point fort, c'est qu'il est très fort au tir au but, Ouais. ce qui peut être décisif sur une certaine finale. Alors, Yann Sommer, on a un souvenir on a en un tant que souvenir de Français. Yann Sommer aussi en France. Vous Ouais, avez... mais les tireurs n'étaient pas aussi bons en face. Il y a toujours toujours un la petit différence. quota, une petite pique sur Il faut toujours une pique. Mais- Toi, ta pique, c'était sur l'AC Milan, nous, c'est sur Kylian Mbappé. Pas de Donc, problème. Je comprends. Mais après, Sommer, justement, vous avez cette image comme quoi il a arrêté le tir de Mbappé. Mais vous n'avez pas l'image. Moi, je vois les pénaltys qu'on prend et il n'a pas un taux de réussite assez élevé pour son niveau actuel. Ça veut dire que c'est une séance de tir au but entre le PSG et l'Inter. J'ai Un avantage PSG plutôt. ouais, largement même. Ouais. Ah Parce oui, qu'on d'accord. a eu une séance contre l'Atlético de Madrid. C'était Ouais. Sommer au but et pas un seul arrêt. Ah bah oui, l'année dernière, c'est comme ça, vous faites sortir à la surprise générale en huitième de finale. Exactement. Ça, c'était incroyable, parce que moi, je me souviens, la saison dernière, pour moi, c'était vraiment, Ah ouais. mais comme cette année, hein, à chaque fois, je mets l'Inter toujours underdog, il passe toujours sous les radars et personne n'en parle. Et dès les huitièmes ou les quarts, on en parlait dans des versions courtes en disant attention à l'Inter, sous-côté, etc. On se faisait insulter. Bon, maintenant, les gens ont bien l'air malins dans les commentaires. Mais l'année dernière, je disais pareil pour l'Inter, et c'est de se faire sortir contre l'Atlético. Pour moi, j'étais sans voix à ce moment-là. Le petit facteur choke Ouais. de l'Inter, d'Inzaghi. Même, je t'avais vu tweeter à ce propos. Non, mais t'as Tu totalement raison. redoutais ça pour cette fin de saison, là. Juste même pour cette finale, puisque contre l'Atlético, on se prend un but dans les dernières minutes par Memphis, qui jouait jamais d'ailleurs. Et après, on va au tir au but, on rate Lautaro, il tire dans les nuages, Sommer, il n'en arrête pas une, alors qu'ils tirent tous du même côté, les joueurs de l'Atlético de Madrid. Et c'est pour ça que je vous dis que les tirs au but, si on y va, ça sert à rien. Après, vous aurez l'avantage de pouvoir observer une séance de tir au but du Paris Saint-Germain cette saison. Et nous, pas besoin de l'avoir, puisque ça va aller. J'ai assez donné. Donc on est d'accord tous pour dire Donnarumma. Passons à la défense, et comme ça après on pourra même plus globalement parler de la défense au complet. Déjà choisissons joueur par joueur. Dumfries ou Hakimi? On a deux Marocains autour de la table. Tu peux pas aller contre la patrie quand même là, Sofiane. Vers quoi ton cœur balance le plus? Je veux pas. L'Inter. Maman ou papa? Je veux pas, malheureusement.
Après, non, Dumfries, très bon joueur sur cette fin de saison et même sur 2025, il est exceptionnel, je trouve. Le seul avantage qu'il a sur Hakimi, d'ailleurs, Hakimi qui a dit que ce que j'aimerais prendre de Dumfries, ça serait son jeu de tête. Bah voilà, c'est ça. Hakimi, jeu de tête, c'est pas. Ouais, c'est Non, pas c'est pas fou. dingue, ouais. Le Hollandais volant. Exactement. 1m89. Et très bon, il prend tous les costaud. ballons de la tête contre le Barça et il fait un aller-retour exceptionnel. Double confrontation dingue. Il est quoi, 2 buts de passe D, je Ouais, crois. 2 buts de C'est passe D incroyable ce qu'il contre le fait. Barça, c'est limite Il le aurait pu en troisième avoir une attaquant. de Ouais. plus un Ah oui, c'est vrai, centimètre près pour sur le match l'extérieur, aller. ouais. ouais. Et du coup, après toute cette poésie sur Denzel Dumfries, je dirais Hakimi. Parce qu'il faut pas déconner. Parce que en plus, c'est un ancien interiste, du J'allais coup. dire. Ce qui est bien, bon, c'est un Marocain, ça, c'est un petit facteur qui pose, voilà. Il est limite candidat presque pour une place dans le top 7 du Ballon d'Or. Si jamais il y a S'il victoire au gagne, bout. Ne mais, laisse pas trop dire ça à Mehdi, parce que sinon il arrive peu. Déjà, il se canalise là. Moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous dites. Non, mais Hakimi, parce que je trouve qu'il est plus complet, il est plus décisif même sur toute la saison, même si on fait le 11 de cette finale, mais sur toute la saison, Hakimi est plus décisif que Dumfries. Puis moi, je le trouve même beaucoup plus libéré depuis le départ de Kylian Mbappé. Alors, je sais pas si ça a un poids, mais en tout cas, c'est à cette date-là que Hakimi devient vice-capitaine. Et voilà, je me rappelle, moi, je sais plus quel après-match on avait fait cette saison où tu me lançais sur Hakimi et je te disais que c'est le joueur qu'on a justement au Maroc, tu vois, où il y a un peu plus d'épaisseur dans le vestiaire. Mais aujourd'hui, au C'est ce qui PSG, frustrait beaucoup les Parisiens aussi quand on voyait Hakimi, que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde avec le Maroc. Beaucoup de Parisiens disaient mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce Hakimi là au PSG quoi. Et comme Après, dit Mehdi, peut-être qu'il a besoin de plus de responsabilité Exactement. finalement. Bah là, il est Moi, vice-capitaine et ça lui fait du bien. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je prends en compte. Donc pour le comparer avec Dumfries, moi je prendrais Hakimi tous les jours. Hakimi aussi, on est d'accord. Ouais, je suis d'accord. Même si il est quand même assez impressionnant. c'est Dumfries, ça, il pour, répond aussi Hakimi à l'un des atouts principaux de l'Inter aussi sur les coups de pied arrêtés. C'est une menace constante. totalement. Il a encore marqué là contre Et les la Lazio sur les Complètement. contres. Oui, c'est explosif, c'est physique, c'est adroit avec la passe maintenant. Voilà, 7 buts en Serie A aussi. De toute façon, Ouais. on a sur cette finale 2 des meilleurs latéraux droits du monde. Et bah, transition toute trouvée, puisque tu as parlé de latéraux droit, passer à gauche, un duel Di Marco-Nuno Mendes. Moi, personnellement, je choisis Nuno Mendes. Honnêtement, je trouve que Nuno Marco, Mendes, il s'est relevé là de C'était attends. son duel. Alors, attends, juste vraiment, on va pas non plus, voilà, face à la ligne, non, je pense qu'il y a je- beaucoup de Je joueurs tire qui... face à un homme à terre Voilà, qui c'est ça. a des circonstances atténuantes, mais Ah ouais, quand même. mais j'ai été honnêtement, choqué. J'ai le droit d'être choqué. Voilà. Ouais, bah, j'ai normal. trouvé un peu meilleur quand même sur le retour qu'à l'aller, Di Marco. Bon, mais là, t'étais un Vous pouvez pas Yamal. faire pire, Oui, mais Yamal était beaucoup trop fort. Moi, je choisis Nuno Mendes parce qu'il y a aussi la fraîcheur. Je trouve que Di Marco vraiment commence à tirer la langue sur cette fin de saison et offensivement et techniquement, je trouve que Nuno Mendes est plus fort. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Sofiane. Alors, Di Marco, c'est un cas assez particulier puisque vous pensez qu'il est, qu'il est fatigué, qu'il est épuisé, entre guillemets, mais c'est souvent comme ça en fait. Ah ouais. Début de saison, il sort à la 60e minute, à la 65e, et jamais il joue tout le match. Jamais il joue tout le match, Di Marco, sauf en finale il y a 2 ans, ce qui est assez surprenant. Mais généralement, Di Marco, c'est 60e minute, 70e minute, il sort. Après, on sait qu'offensivement, il sait faire, il sait se débrouiller, mais défensivement, surtout en ce moment, il a un très gros problème. Contre Yamal, justement, il a été aidé par Mkhitaryan et Bastoni sur le match retour. C'est pour ça qu'il y a eu un peu moins de différence. Et sur le match aller, on a vu ses lacunes défensives. Et c'est ça son petit souci. C'est plus le Di Marco de ce que tout le monde a connu. Puisque en fait, on voit Di Marco avec ses très beaux buts, ses très belles passes. On ne voit pas l'ensemble du match du joueur sur cette année. Et sur cette année, je trouve qu'il c'est pas défensivement, c'est pas rassurant. C'est pour ça que même pour le match retour contre le Barça, les médias ou même les interistes, ils ont pensé, est-ce que Di Marco ou Carlos Augusto, on ne sait pas qui mettre. Sachant que Carlos Augusto est vraiment bon contre le Bayern sur l'un des 2 matchs. Donc, match aller, je crois. Match aller, ouais, il est vraiment intéressant. C'est ça aussi que Carlos Augusto a plus de temps de jeu cette saison. Exactement. Il a un coffre beaucoup plus épais que Di Marco. Marco face à un Yamal ou même avec un Doué ou un Dembélé ou un Gvara, ouais. Barcola. Ça fait beaucoup de joueurs d'un coup. Vous pouvez pas faire jouer les 4. Ouais, tu connais pas Luis Enrique et il est capable de nous sortir un truc. Mais 4, ça ferait trop. 4, ça ferait trop. Pour nous aussi. Mais je mettrais Mendes parce que c'est un joueur technique, rapide. Maintenant, il s'est mêlé à l'effectif du PSG. Donc, du coup, je trouve qu'il y a plus de... Si on parlait d'il y a 2 ans, ou peut-être même il y a 1 an et demi, j'aurais dit Di Marco. Sur le jour actuel, je dirais plus Mendes. Bon, j'ai pas encore mis de joueur de l'Inter, ça commence à être... Oui, c'est pour ça. Excuse-moi, j'allais dire 3 sur 3 pour le PSG. Di Marco affrontait un potentiel Ballon d'Or.
Nuno Mendes en est beaucoup mieux sorti face à un autre. Et il fait partie des matchs références face à Salah défensivement, alors que c'était pas forcément là qu'on l'attendait. Donc, je vous rejoins sur Nuno. Non, mais t'as bien fait de rappeler ça. C'est pas la même drill. Hein. Après, le débat Salah contre Yamal, ça, c'est un grand débat à mener. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas la même drill, c'est pas la même chose. C'est pareil, mais tu te retrouves il y avait un client et on lui promettait l'enfer. Dans l'axe. Alors, on a décidé de mettre Pavard parce que là, il est revenu à l'entraînement. On n'a pas mis Bissek, on a plutôt mis Pavard. On est d'accord ? Oui. C'est plutôt Pavard le titulaire ? Maintenant, ça varie, mais généralement, sur les gros matchs, avant que Pavard se blesse, c'était Pavard qui était sur on la est feuille d'accord. de match. Donc, Pavard ou Marquinhos ? Ah, quand même. Tu vois, parce que tu disais qu'il n'y a pas encore joueur de l'Inter. Moi, je pensais à Marquinhos. Je me dis, bon, c'est peut-être le seul qui va sauter vu la défense de l'Inter. Mais c'est pas. Mais là, tu me mets en duel contre Pavard. C'est très. Attends, moi, j'ai jamais Pavard, moi, Pavard, je le trouve très sous-côté. Moi, j'ai jamais été fan. Mais moi, j'ai jamais j'aime été bien fan Pavard, depuis donc tu 2018. vois, Par exemple, on nous parle de sa Coupe du Monde. À chaque fois qu'il a affronté, une forte individualité, je parle d'Eden Hazard et de Di Maria. Ouais, enfin bon. Ça a été compliqué. T'as vu la gueule d'individualité aussi, mais C'est son problème, c'est le football. Non, mais d'accord. Oui, mais là, tu vas te retrouver. Non, mais tu mets n'importe quel défenseur face à Eden Hazard 2018 Oui. ou Di Maria 2018, il va Très aussi bien. être en difficulté. Très quand bien. même. Là, c'est Barcola, c'est Doué, c'est Dembélé. Il faut aussi le faire. Pareil. Tu vas pas jouer la Ligue des Champions contre Argenteuil, c'est normal. Tu joues Paris Saint-Germain, donc tu vas jouer ces gars-là. C'est logique. En Coupe du Monde, oui, c'est normal aussi d'affronter ces grosses individualités. Donc moi, en 1 contre 1, Non, mais tu me diras aussi, Marquinhos avec la sélection ou face à des grosses individualités, c'est pas non plus ça à chaque fois. c'est pas non plus ça. Bon, bah voilà, donc. On est d'accord. On est totalement d'accord. C'est pour ça qu'à la base, j'avais prévu dans ma tête de faire sauter Marquinhos. Sauf que là, tu me le mets face à Pavard, dont je suis pas fan non plus. Je t'avoue que j'hésite beaucoup, mais je partirais sur Marquinhos. Moi, j'hésite pas. Je veux pas me mêler à ce débat. Non, attends, on est vraiment en train de comparer Marquinhos à Pavard. Non. Je ne rentrerai pas là-dedans. D'accord. Alors, Je sais pas Sofiane, ce que t'en vas-y, rentre penses, là-dedans. Non, mais c'est-à-dire que tu prends. Ah, je prends Marquinhos. Ah, ok, oui, on est d'accord. Ok. C'est compliqué puisque Pavard dans une défense à 3, c'est super intéressant. Ah, merci, on est d'accord. Mais dans une défense à 2, C'est moins intéressant. moins intéressant. Et comme il joue en défense à 3, je vous assure que Benjamin Pavard, c'est un très bon défenseur. Honnêtement, moi, je sais moi, pas. J'ai hâte de voir ça. À Marquinhos, on a un peu l'image de Marquinhos, c'est la loose, entre guillemets. C'est lui qui a eu. Ça lui colle à la peau, malheureusement. Malheureusement, alors que c'est un bon joueur, qu'il est. C'est pas non plus top mondial, le top 5. C'est un très bon joueur, c'est le capitaine. Ah, c'est dur, hein. C'est pas facile. T'as Eux, c'est facile pour t'as moi. Je l'occasion suis de de ton prendre le équipe, tien. Ah oui, Sofiane, moi, c'est je- pas si Carrière, pour moi, c'est pas si simple. expérience. Ah oui, Mais non. carrière de Pavard, attends. Le niveau, le leadership, les relances. Moi, en vrai, ça ouais. dépend de la formation. À 3, j'aurais dit Pavard. À 2, je dis Non, ça, je Marquinhos. pourrais l'entendre. Mais parce que Marquinhos, c'est pas coutumé du fait aussi d'évoluer dans. Oui, dans il une défense défense à 3, ouais, ou, c'est Jamais vrai. fait dans sa carrière. Allez, je vais mouiller, je vais dire Marquinhos parce que Pavard, il vient d'arriver, on ne l'a pas vu sur une saison complète, donc je vais rester sur Marquinhos. Alors, Alors, ça commence à être chaud. Non, mais vous inquiétez bah là, ça va arriver, t'inquiète pas, parce qu'il y a Ouais. Acerbi face à Pacho. Alors, non, Moi, ça arrive plus tard, hein, les interistes. est-ce qu'il y aura Bastoni? Alors justement, il y a un Mais, Bastoni qui arrive. Mais alors d'abord faisons Acerbi, D'accord. tu vas comprendre pourquoi. À Serbie, dans les gros matchs, il est Bon, on l'a présent. vu contre le Barça. Hein, Le Barça, en finale, il a Haaland, voilà. J'aime bien Pacho aussi, hein. Mais je dirais plus à Serbie par rapport à l'expérience et à ce qu'il apporte dans les gros matchs, alors que Pacho, moi personnellement, je le connais pas vraiment assez bien pour Bien sûr. le juger. Je sais qu'il est très bon. J'irai à Serbie pour l'expérience et sur les gros matchs qui peut être. Après, il est assez vieux et 37 ans. 37 ans et. C'est même pas comment célébrer son but C'est contre pas le son Barça. premier but en Ligue des T'es là. Champions, il est là. Est-ce que je saute? Je sais pas. J'enlève Est-ce que mon j'enlève le maillot? maillot. Je sais pas. Je saute sur les genoux, on verra. Mais c'est touchant, c'est émouvant de le voir comme ça. C'est De beau. voir Il est un daron charmant. comme ça, vraiment. Du coup, merci pour l'émotion. Mais Si on est un peu plus terre à terre. Et je te dirais William Pacho quand même. Ok. Non, parce que moi, je vois très peu de défauts à Pacho. Je dis pas qu'il Bien c'est le sûr. joueur parfait et que c'est le meilleur défenseur du monde, mais je vois très peu de défauts. Et s'il en a, il est à peu près mid, entre guillemets, partout. Donc, il n'y a pas forcément de grosses failles, on va dire. Là où, du côté d'Acerbi, peut-être l'âge, je sais pas, je le connais pas depuis 10 ans non plus, mais toutes les années, ou moi en tout cas où je l'ai vu, c'est un joueur quand même assez lent. Et je pense que ça, à l'image un peu peut-être même de la défense de l'Inter, peut-être on en parlera après, mais en tout cas Acerbi, et c'est pour ça que je fais la diff là-dessus, et je prendrai quand même William Pacho, jeunesse, et franchement, je te l'ai dit à la dernière fois en off, moi il me fait forte impression de fou, et quand tu vois Thiago Silva parler de Pacho récemment, là c'est... c'est peut-être la révélation à son poste de la saison. Tu parlais d'une occasion clé, le but d'Acerbi, les émotions à la fin. Pacho, il fort, a pas hein. marqué, mais il nous a sauvé à Aston Villa Celui-là, ouais. sur la ligne dernière minute. Donc ça, c'est des images qui vont rester.
Et en fait, pour trancher, même si pour moi, de base, c'est pas trop de débat, si à la fin, on fait un 11 type Ligue des Champions, pour moi, Pacho peut y entrer, alors qu'Acerbi, non. Pour moi, non. Donc, j'irai aussi sur William Pacho. Mais t'inquiète, il y a des Interistes qui arrivent après. Alors, c'est vrai que là, on va faire un accueil très compliqué pour l'Inter. Pour Acerbi, c'est le même problème que Pavard. Défense à 3, il peut jouer Ouais, bas, non, c'est vrai, Zidane, et défense à 2. J'aurais dit Pacho aussi, du coup. Axe gauche dans la défense à 3. Acerbi Plutôt Ah, dans non, l'axe. c'est Bastoni. Dans l'axe. À Et gauche. c'est Bastoni sur l'axe gauche. C'est Et ça, alors, ouais. justement, c'est là où l'Inter ne pouvait pas faire comme les autres, puisqu'ils jouent en défense à 3. Voilà. Donc, Mais on sait. le fait de justement de mettre le joueur peut-être le plus lent dans l'axe, tu vois. Exactement. Ouais, c'est Le ça. couvre entre C'est guillemets. vrai. Et voilà. Donc, pour faire un 11 combiné, il faut combiner, il faut voir un joueur par rapport à un autre. Sauf que il joue avec une défense à 3 et Paris peut pas de Beraldo. Ils vont pas titulariser Beraldo, faut pas déconner. Donc, on s'est dit, on va comparer l'importance d'un joueur par rapport à un autre. Et donc, on a pensé à Bastoni, puisque Bastoni, donc, c'est un joueur aussi qui est dans l'axe, mais qui monte aussi pas mal, qui participe beaucoup sur le côté gauche, on en parlait tout à l'heure, d'un point de vue défensif ou au milieu de terrain, il va vraiment compenser. Et un autre joueur aussi qui fait beaucoup ça, c'est Fabien Ruiz, qui va aussi beaucoup redescendre pour relancer, pour être entre les deux défenseurs centraux, aussi aider les latéraux, etc. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, en termes d'importance dans l'équipe, Bastoni ou Fabien Ruiz. Là, on fait un cadeau. L'Inter, Moi, je tiens mon sacrifier je tiens mon premier interiste. Bastoni, c'est un défenseur que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, qui fait forte impression et qui, en plus, dans un collectif très huilé et très, comment dire, singulier, très travaillé, tu vois, de la part d'Inzaghi, il a son importance fois 1000. Je mettrais Bastoni. Et après, j'ai pas envie de parler de polyvalence, mais tu l'as dit tout à l'heure, quand il aide un Di Marco au match retour contre Lamine Yamal, c'est aussi pour ça que Lamine Yamal fait... si on n'oublie pas Mkhitaryan dans l'équation, mais c'est aussi pour ça que Lamine Yamal fait moins de différence. 14 dribbles réussis quand même pour Yamal dans ce match-là contre le. C'est dire juste beaucoup. l'extraterrestre dont on parle. Hein, mais ça, c'est un autre débat. Ça, C'est lui parce que qui- 14 c'est- dribbles réussis et on parle d'un match où il s'est fait entre guillemets museler. Mais bon. par 3 joueurs. C'est lui qui fait un tacle sur Yamal qui Oui, on se bah, posait la surface, question s'il n'y avait pas Ouais, penalty, tout ouais. ça. Bon, finalement, ça a été déterminant. c'est- Dans le bon c'est sens. Magnifique. D'ailleurs, Yamal, c'est une petite parenthèse, hein, mais le seul joueur qui a réussi à stopper Yamal plusieurs fois tout seul, c'est Taremi. Ce qui est assez étrange. Oui. Trois mais fois justement. trois fois sur le. Bon, après, c'était la fin du match, c'était les prolongations, donc peut-être que la fatigue jouait. Donc Est-ce que Bastoni, tu valides Fabien le Ruiz, ticket ouais. du Je premier pense, interiste Bastoni, c'est le joueur qu'on met presque automatiquement à l'Inter. On commence la compo avec lui. Il sait tout faire, en fait. Il sait défendre, attaquer, il sait mener, il sait tenir. Sans lui, c'est pas le même match, c'est pas la même équipe. 100 fois, j'aurais dit Bastoni. Donc, Bon, je pense Bon qu'on jeu est de tous tête en d'accord, plus dans les deux surfaces. cette année, surtout défensivement, c'est là où on a trouvé un Bastoni assez fort. Puisque les années précédentes, c'était quelqu'un qui montait, on voyait beaucoup de percées de Bastoni. Limite, il était presque au niveau des offensifs, puisque notre composition, elle est assez complexe, puisque nos défenseurs peuvent monter. On peut avoir Acerbi, Bastoni et Pavard en pointe, avec des milieux qui redescendent. Ça varie énormément. On a vu Acerbi à la dernière minute. Voilà, exactement. Placé comme un œuf. On a configuré la défense. Ouais. Pour faire un petit Désolé, focus Fabiane. justement sur la défense, moi j'ai une question à te poser, Sofiane, parce que je trouve qu'il y a quand même un paradoxe avec cette équipe de l'Inter qu'on considère comme une excellente défense. En tout cas, c'est l'image qu'elle a ici en France de l'Inter, parce qu'effectivement aussi elle a été meilleure défense de la phase de Ligue des Champions avec un seul but encaissé. Mais la phase d'élimination directe, c'est 10 buts concédés quand même en 6 matchs. Face au Feyenoord, il y en a 1, mais il y en a 3 déjà contre le Bayern, et donc on se rappelle 6 contre le Barça. C'est aussi la 4e défense à égalité de la Serie A. Juste avant cette journée, ils étaient 5e défense même de la Serie A. Mais paradoxalement, c'est 15 buts inscrits depuis dans les phases d'élimination directe de la Ligue des Champions, et c'est meilleure attaque de la Serie A. Est-ce que cette équipe d'Inter, elle a pas un peu cette fausse réputation d'équipe défensive en fait, et c'est plutôt une équipe offensive? En fait, ça dépend des périodes. On a des périodes, par exemple, un exemple tout bête avec la Lazio. Là, on a fait match nul parce que je pense que les joueurs sont concentrés sur la Ligue des Champions, même si c'est vraiment une occasion totalement ratée, puisque c'était vraiment l'occasion d'être champion. C'était tout incroyable. simplement. Comment on aurait pu imaginer que Naples avec fasse match Naples nul qui contre fait Parme, match quoi. nul, Alors on précise, on tourne cette vidéo avant la dernière journée, donc pour le moment l'Inter n'est pas championne d'Italie, mais il reste une journée, peut-être même un match de barrage, mais ça, voilà, nos viewers le sauront quand la vidéo sortira. Je vous spoil, on ne sera pas champion. Bon bah voilà. C'est vraiment ce que j'allais dire. Par exemple, au match aller contre la Lazio, on leur a mis 6-0 chez eux. En fait, on fonctionne justement par période. Avant le match du Barça, on s'est pris 3 défaites sans marquer de but.
Et après, on joue contre le Barça et c'est l'équipe totalement différente. Après, tu as l'image aussi de la Serie A, Catenaccio, C'est etc. ça, c'est pour ça. Ça joue aussi. Moi, je trouve que c'est une équipe normale. C'est pas une équipe spéciale défensivement, offensivement. C'est par rapport à la concentration, par rapport à la compétition. Ça varie totalement. Toutes les formules, Inzaghi sait les faire. Mais le problème, c'est que mentalement et physiquement, si ça tient pas, on devient une équipe classique. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit Sofiane. Je sais pas si j'aurais utilisé le mot de normal, mais la formule que j'aurais utilisée, c'est juste que c'est une équipe qui sait à peu près tout faire finalement. On peut faire le dos rond du côté de l'Inter. Alors, il y a la double confrontation contre le Barça où tu prends beaucoup de buts, certes, mais c'est le Barça en face. Tu as aussi beaucoup d'exploits individuels et tu as un fou furieux côté droit. Mais sinon, ils savent défendre. Comme ils savent s'exprimer aussi sur les contre-attaques. Je te disais tout à l'heure, Dumfries, je pense que c'est l'élément clé dans ces phases de jeu-là. Et puis aussi, ça c'est aussi tenir le ballon. Alors, je vais pas dire que j'ai regardé les 38 matchs, les 37 jusque-là de Serie A, mais il y a des matchs où, comme ce 6-0 du coup à la Lazio, où l'Inter, elle tord le cou à son adversaire et t'as l'impression de voir le Barça jouer. Enfin, le Barça, j'abuse, mais tu m'as compris, c'est une équipe qui sait tenir le ballon, qui sait faire le jeu et dicter le tempo d'un match. Moi, je pense qu'ils savent à peu près tout faire, maintenant plus ou moins bien. Mais c'est l'adversité finalement, c'est ce que l'adversaire va proposer. Et quand tu as un adversaire comme le PSG, on va en parler un peu plus après, mais quand tu as un adversaire comme le PSG qui aime avoir le ballon, je pense que l'Inter n'aura entre guillemets pas trop le choix que de s'adapter à ça. Et du coup, ça va pas forcément être le visage de l'Inter qui broie la Lazio par exemple au match aller 6-0. Ça va être un Inter qui fera un peu plus le dos rond. Et maintenant, on verra si le PSG arrivera à faire la différence. Ouais, moi, je la trouve assez dure à lire, cette équipe, selon les adversités, comme tu l'as dit, selon les moments de la saison, selon leur état de forme, etc. Les seuls stéréotypes, on va dire, que je vais garder, c'est à chaque fois, ils m'impressionnent vraiment sur les coups de pied arrêtés. Et j'ai l'impression que on a beaucoup parlé d'Arsenal, mais c'est l'Inter, quoi. Parce que ça va 2 secondes. Ça va 2 secondes. Pendant des semaines, on nous a saoulés avec Arsenal. Moi, j'attends alors. Parce qu'on m'avait dit Arsenal, c'est les meilleurs. Non, ça va partir, il revient. Merci Antoine Dupont. Arsenal, génial. Arsenal sur corner, c'était très dangereux. Hein. C'était très dangereux. Mais juste, on m'avait dit, je pense qu'ils sont dangereux même physiquement. Oui. À chaque fois, ils faisaient des blocs et tout. Donc, Gabriel qui met des RKO au gardien. Et j'ai l'impression qu'ils ont surpris un peu leur monde en début de saison, Arsenal. Mais finalement, ils étaient assez lisibles au point où le Paris Saint-Germain, qui est une équipe qui normalement a du mal là-dessus, a su les gérer. Même les a mis hors jeu. Merino, il a bien célébré comme ça. Ça va rien, il était hors jeu. Et ils n'ont pas marqué. J'en rigole, je suis d'accord sur l'Inter. Et l'Inter, t'as l'impression que quand même les coups de pied arrêtés sont mieux frappés, qu'il n'y a pas besoin de faire la chenille, de se cacher derrière les buts. Tu sais qu'il va y avoir des armes offensives, que ce soit même Dumfries en latéral, que ce soit les 3 centraux. Donc voilà, ça c'est. Ouais, il y a de la taille. T'as Lautaro qui peut aller. T'as les seconds ballons, t'as Di Marco qui a une grosse frappe derrière, qui peut remettre. Donc on a deux très bons tireurs de corner, Di Marco et Çalhanoğlu, qui savent depuis l'année dernière. Nous, en tout cas, on sait que quand ils tirent, c'est très dangereux pour l'adversaire. Ils les tirent, ils les enlèvent bien, souvent extérieur, ça marche beaucoup mieux. Donc après, en termes de jeu de tête, forcément, on a Bissek, Pavard, Acerbi. C'est ça, Pavard qui a marqué contre le Bayern. Exactement. Bissek qui a marqué là contre la Lazio. C'était pas de la tête, mais c'était sur un corner, il me semble. C'était sur un corner. Ouais. En tout cas, voilà, si on peut avoir une certitude sur cet Inter, c'est que les coups de pied arrêtés à surveiller et j'ai l'impression qu'ils jouent les coups à fond. Dès que tu vas laisser une brèche, voilà, c'est une petite égratignure qui peut devenir une hémorragie. L'image du match contre le Barça où chaque tir cadré limite était un but. Je crois que Chesney n'a pas fait d'arrêt, donc voilà. Mais c'est vrai. Même les corners, c'est 2 corners, il me semble. Contre le Bayern aussi. À l'aller, on a 4 tirs, on en met 2. Contre le Barça, le match aller, on pouvait tirer n'importe où, ça rentrait. Sur les quarts et les demi, on était extrêmement efficaces. Et j'ai peur que cette efficacité... Alors, justement, j'ai les stats. Je l'avais prévu pour parler de l'attaque. Mais bon, on est en plein dans le débat, donc parlons-en. C'est l'efficacité. Parce que, par exemple, contre le Feyenoord, il y a eu 4 buts sur 12 tirs cadrés. Contre le Bayern, il y a eu 4 buts sur 9 tirs cadrés. Contre le Barça, il y a eu 7 buts sur 10 tirs cadrés. Ça aussi, quand même, faut dire que l'Inter, c'est létal. J'avais calculé, c'est 48% d'efficacité dans le but. C'est-à-dire, un tir sur 2 cadrés, c'est dedans avec l'Inter. Là, au moins, il n'y a pas de, vraiment, c'est pas là à essayer de trifouiller, mais de toute façon, ça ressemble, c'est tellement l'Inter. De toute façon, tu réfléchis pas, t'es là, t'attaques, et quand t'attaques, c'est souvent, efficace, quoi. Mais, ce qui n'était pas le cas contre l'Atlético, l'année dernière avec Arnautovic qui choque, ce qui n'était pas le cas en finale contre City. Donc, voilà, moi, j'espère que vous soyez dans le même mindset, parce qu'à la base, pour moi, j'ai cette image létale de l'Inter et il faudra pas leur laisser beaucoup de coups
Et ouais, j'ai quelques actions comme ça. Quand je fais le comparo, j'imagine un Saka là qui était devant le but vide en demi-finale face au Paris Saint-Germain. J'imagine que Lautaro, ça rentre. Lautaro, ça Lautaro, rentre. je Voilà. pense que ça rentre, Donc ouais. ne pas laisser. Et il peut te choquer aussi, choquer. Lautaro. Ouais, on l'a vu plein de fois choquer. Même avec l'Argentine et tout. Ouais, ça lui il arrive. avait cette réputation de choker même, C'est hein, vrai. Lautaro. Hein, donc là, Ce qui était vrai. Hein, ce qui était 100% vrai. Là, il marque un peu, donc ça le sauve un peu là sur les derniers matchs. Mais sinon, Lautaro, il a une réputation un peu de loser. Enfin, en tout cas, de choker. Lautaro, depuis qu'il est à Inter, généralement, c'est quoi? C'est 4 mois incroyables. Exactement. Et il tire, il marque, c'est un joueur incroyable. Et après 6 mois où invisible, il rate tout. Il a besoin de 5 tirs pour marquer. C'est lunaire. Mais d'ailleurs, sur ce que tu as dit, contre l'Atlético, il y avait Arnautovic. Et contre City, il y avait Lukaku. Et en gros, il y avait nos remplaçants Boulet. Qui sera le boulet contre le PSG? Taremi. Taremi peut-être, qui pourrait nous rater cette occasion. Après, Taremi, il n'a pas d'occasion. Donc ça va avec lui. Mais il défend bien. Il défend bien, c'est vrai. Bah oui, puisqu'il a arrêté Yamal. Ça, C'est ce que Yamal. tu nous avais dit. C'est Donc, vrai, c'est étrange. passons au milieu de terrain, messieurs, parce que là, ça va être intéressant. Un petit alléchant Barella Vitinha. Wow, ça commence fort. Ouais. C'est pas mal, hein? Barella Vitinha, pour moi, Barella, avant de faire le 11 combiné, c'était ma valeur sûre. Barella. Donc, je prendrais Barella. Je pense qu'il a plus de galons, plus d'expérience. Et j'ai pas. Là aussi, c'est comme avec Sommer, hein, j'ai rien à enlever à Vitinha. Mais Barella, pour moi, c'est au-dessus. Et c'est plusieurs saisons au haut niveau. Vitinha, il en a là sa première ou sa deuxième, sinon la saison dernière. Mais Barella. Je te rejoins assez. Barella, pour moi, ça fait partie de l'élite. Quand tu penses à l'élite, pour moi, au milieu de terrain, tu penses au Pedri, tu penses à Barella, il arrive Ouais, il arrive est quand très même vite. assez Et classe. ça enlève pas le mérite. Non, pas du tout. Mais pour Vas-y. finir sur Barella, Ouais. c'est aussi, pour parler autre que l'expérience, sur ce qu'il fait sur le terrain, je pense que Barella est plus tranchant dans les 30 derniers mètres, dans le tir adverse, et par le choix de la passe notamment. Ouais, Ce complètement. que j'ai tendance à reprocher à Vitinha. Je pense que Barella prend peut-être un peu plus de risques. Pour moi, c'est pas si évident que ça parce que les rôles sont différents. Et encore une fois, ce que tu demandes à Vitinha, c'est assez unique. Et résister à la pression comme il l'a fait contre Liverpool, par exemple, c'est une image que je m'enlèverai pas de l'esprit rapidement. Ma sensibilité va évidemment vers Vitinha parce que je suis parisien. S'il faut trancher, allez, il faut un interiste quand même au bout d'un moment. Non, Il y a Bastoni, je suis pas allez, comme ça. Si tu veux mettre Vitinha, tu mets Non, Vitinha. non, mais comme c'est pas évident, tu vois, et que Barella, ça fait plusieurs années, voilà, il a déjà fait finale, tout ça. Il a l'Euro aussi, il me semble, 2021. Absolument, of course. Donc, allez, sur l'expérience, mais Vitinha a encore quelques années devant lui. Je crois qu'il a 24-25 ans, Vitinha. Barella, c'est 28 ans. 28 ans. 28 Donc, ans. allez, à l'expérience, on va mettre Barella. Barella, je pense qu'on est d'accord. Sofiane. Barella, forcément, même si Vitinha, c'est un très bon joueur, je pense qu'il lui faut encore un peu de temps pour être un joueur très confirmé, mais il est sur le bon chemin, je trouve. Barella, il y a plus de folie, il y a plus de... Il y a un truc en plus, en fait. Il y a une sensibilité, même si j'étais pas pour l'Inter, j'aurais dit Barella, parce que c'est un milieu qui récupère, qui défend, qui a un coffre énorme, qui court partout, qui crée de la folie, il va créer quelque chose chez toi que pas beaucoup de joueurs ont. Et j'aurais dit Barella de toute manière, du coup. Mais Vitinha, très bon joueur. Hein. Ah ouais, bien sûr. Mais bon, c'est comme quand tu compares Vitinha et Pedri. Vitinha, super joueur, mais Pedri, on parle de Pedri. C'est à peu près pareil pour moi quand on parle de Barella aussi. Barella, Vitinha. Moi, personnellement, je mettrais aussi Barella. Il y a Çalhanoğlu face à João Neves. Je choisis João Neves. Ah ouais, là, Parce que c'est quand même, moi, il fait partie honnêtement de l'argument, mes ouais. révélations et même de mon. Moi, honnêtement, on parle de beaucoup de joueurs pour le Golden Boy, que ce soit Désiré Doué, Koubarsi. Mais ce que fait João Neves cette saison, c'est un niveau contre Liverpool, il est incroyable. Contre Arsenal, il est incroyable. Pour ce jeune joueur qui vient à peine d'avoir 20 ans, avoir autant de responsabilités tout de suite, être aussi fort au milieu de terrain, capable de tout faire. T'en parlais un peu tout à l'heure, Théo, pour Barella, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire aller en attaque, en défense, récupérer, être une teigne, marquer des buts de la tête. Enfin, quand tu vois Neves, tu te dis pas que ce premier truc, tu te dis, il va au duel avec Declan Rice, il gagne des duels aériens avec lui. Honnêtement, João Neves, c'est un joueur, je trouve, tellement moderne. C'est une révélation. Déjà, l'année dernière, on en parlait avant même qu'il arrive au PSG. On se disait que ça faisait partie des petits cracks qu'on voulait suivre à l'Euro. Moi, je le trouve impressionnant. Çalhanoğlu, bonne pioche incroyable, comme beaucoup, souvent avec l'Inter.
Et pour moi, Joao Neves, c'est quand même un step au-dessus. Et donc, c'est pour ça que moi, personnellement, en tout cas, j'ai du mal à hésiter pour ce duel-là. Pour moi, chez Çalhanoğlu, ce que j'aime bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les coups de pied arrêtés. C'est vraiment un canonnier incroyable. Après, je trouve qu'il est aussi quand même très bon dans la gestion d'un match, du tempo, etc. C'est vraiment se mêle sur le ballon, il sait quoi faire et il gère. Mais ouais, je pense qu'à côté, Joao Neves, c'est un peu plus de coffre, un peu plus de créativité peut-être, un peu plus de teigne, etc. Donc dans le profil, la sensibilité, j'irais sur Joao Neves, mais oula, encore une fois, sans rien enlever à Çalhanoğlu. Pareil, sauf que du coup, tout mon argumentaire sur l'expérience qui va trancher par rapport à Vitinha s'effondre. Il y a une différence entre l'expérience et presque la qualité du joueur. L'expérience pour Barella, mais tu vois, Barella, c'est un joueur plus fort que Vitinha. Même si t'enlèves l'expérience à Barella, peut-être que je serais allé sur Barella aussi. Je préfère Barella que Çalhanoğlu, donc on va dire qu'il y a peut-être moins de débat. Sensibilité évidemment pour Joao Neves aussi. Cette année, Çalhanoğlu, j'ai l'impression même ça descend, ça baisse. Il y a beaucoup de pertes de balles. Vous vous souvenez contre le Barça, la perte de balle où on a cru que Yamal y avait pénalty. Ouais. C'est lui qui perd à la fin du match. C'est ça, les petits détails comme ça qu'il faisait pas avant. Après, c'est comme vous l'avez dit, sur les corners, pénalty, il en a raté un sur toute sa carrière à l'Inter. Mais en termes de talent pur et en termes de jeu, de plaisir, je pense plus à Neves que Çalhanoğlu pour moi. Un autre duel aussi, un écart en termes d'âge, Mkhitaryan contre Désiré Doué. Ah ouais, ça pourrait être son papa. Ça va être presque. Pour le coup, c'est pareil, c'est des rôles assez différents, tu vois. Mkhitaryan, c'est vraiment au milieu de terrain, c'est vraiment celui qui, c'est un relayeur pour le coup, il est un peu plus. Et Désiré Doué, il s'approche beaucoup plus de la surface adverse, tu vois. C'est presque, on aurait pu le mettre dans les ailiers. Bon, on l'a mis dans ce duel. Mais on essaie de se plier au 3-5-2. C'est Inzaghi qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues pour cette vidéo. Totalement. Mais du coup, Désiré Doué, tous les jours. Un joueur offensif, mais il se plie quand même pas mal aux tâches défensives. Ouais. Il fait la différence en 1 contre 1. Il est pas mal à la passe, il a une bonne vision de jeu. Le coffre physique, c'est l'âge qui fait que, même s'il faut quand même saluer. Moi, j'ai été impressionné en demi-finale. Franchement, tous les efforts qu'il fait à son âge. Avec Barella qui court le plus. Ouais. Alors que, regarde l'âge. Avec sa calvitie. Il a 36 ans. Avec sa calvitie. Et il joue presque tous les matchs. Inzaghi, il l'épuise vraiment jusqu'à. Un vrai titulaire. Il est à 32 matchs en Serie A, 12 en Ligue des Champions, 2 en Coupe d'Italie, 2 en Super League. Mais il s'arrête pas, quoi. Je pense que Désiré Doué fait peut-être plus de choses. Après, t'as l'âge qui fait qu'il est plus vif, qu'il est plus frais. Il peut plus peser sur une défense adverse, même si c'est pas forcément le rôle de Mkhitaryan, mais c'est pour ça aussi que le duel fait que. Donc Désiré Doué, c'est pour moi on compare un peu l'incomparable là, même si c'est prétexte à débattre. Il faut. Mais sur la saison, Doué révélation et donc j'aurais du mal à aller à son encontre, mais beaucoup de respect sur Mkhitaryan. Et quoique sur le comparo, est-ce qu'il a pas joué un peu plus haut sur les ailes plus tôt dans sa carrière? C'est pour ça que Arsenal, United. Même Arsenal, il était encore. Dortmund, il fait une saison, il marque énormément de buts. Ouais, c'est vrai. C'est de au-delà de trouver, c'est bien aussi de Doué présenter entre guillemets pour les gens qui le regardent. Je vais laisser parler le talent. Doué, même si Mkhitaryan, c'est un soldat, on va dire. Après, nous, le problème par rapport au compo, c'est que nous, on est plutôt une équipe, un groupe. Les individualités, elles sont un peu plus rares que sur certaines équipes. Comme à Paris, il y a énormément d'individualités incroyables. Barça ou même Bayern qu'on a affronté. Nous, c'est plus, entre guillemets, une équipe qui va jouer ensemble, qui sait jouer ensemble. Donc, en termes d'individualité, ça compte, bien sûr. Et un joueur, il peut te faire la différence et gagner avec des champions. Mais sur le duel Doué-Mkhitaryan, oui, Doué 100 fois, même si Mkhitaryan... Oui, c'est ça. C'est même si... À la fin, on va voir comment ça se termine. S'il y a moins de joueurs de l'Inter sur notre 11, ça ne veut pas dire qu'on sous-estime l'Inter. Mais je te rejoins sur l'ensemble des joueurs qui créent l'araignée bionique. C'est comme le terme de Willou. Ouais, exactement. Là, on évoquait donc Mkhitaryan, 36 ans, Çalhanoğlu, 31 ans, Barella, c'est un des plus jeunes à 28 ans, Acerbi, on l'a évoqué tout à l'heure, 37 ans. Est-ce que ça va pas être à un moment aussi un point faible, ce côté où l'Inter, la moyenne d'âge globale est à 30 ans? Alors que le PSG était la 4e équipe la plus jeune de toute la Ligue des Champions dans la phase de Ligue des Champions, et c'est l'équipe bien sûr la plus jeune des phases finales. Est-ce que ça peut pas être aussi, ça peut être une qualité sur l'expérience des joueurs qui ont tout connu, qui ont même connu la finale Ligue des Champions il y a 2 ans, mais ça peut pas aussi être une limite
Là, je vois un moment, quand la machine elle est un peu enrayée, c'est un peu plus dur derrière, quoi. Si tu me parles que de la finale, Ouais. je dirais non. Parce que sur un match, même un joueur de 38-39 ans, sur un match, il peut faire son match, quoi. Avec Même si là, ça arrive dans ce contexte, fin de saison, épuisé. C'est vrai que sur- Ouais, c'est ça. Justement, quand je dis finale, ils vont jouer, ils seront pas fatigués, ils vont y aller. Sur une saison, comme tu as dit, on l'a vu contre la Lazio, contre la Roma, on a senti que ça y est. Ils ont tiré, ils ont lâché. Alors que le championnat, il nous était offert. J'ai pas l'impression que l'âge a forcément pesé cette saison sur l'Inter Milan et Il y a aussi- sur le temps d'un match. Non, c'est vrai, il y a aussi le mental. Ouais, je pense Moi, que je c'est pense surtout que ça. Je pense que c'est aussi la profondeur de banc. On va peut-être en parler après. Tu vois, quand Marcus Thuram il se blesse, tu vas avec Mehdi Taremi. Voilà quoi. Donc je pense que c'est plus mental et profondeur de banc. Moi, je pense que l'âge sera plus un point positif que négatif pour l'Inter Milan. Et à l'attaque, on a mis Marcus Thuram contre Kvaratskhelia. C'est très intéressant. Vraiment, j'ai hâte de voir ton point de vue. Guevara, je l'ai vu à Naples. Ah ouais. Je l'ai vu aussi à Paris. C'est un joueur incroyable, on va pas se mentir. C'est magnifique, c'est technique, il peut te changer un match à lui tout seul. Après, en fait, le problème, c'est que Thuram, vous le voyez en équipe de France. Tous ceux qui le voient en équipe de France, c'est pas le même Thuram qu'à l'Inter. Je suis 100% d'accord. Parce que je vois les matchs de l'équipe de France, je sais, voilà. Bon, il joue pas à deux, c'est ça le problème. S'il jouait à deux avec de la constance, je pense que ça irait mieux. Thuram à l'Inter, c'est un très, 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 très bon joueur. Non, mais c'est vrai, tu connais mon avis sur Thuram, Mehdi. Non, Donc mais moi, ça fait un moment Fan que. de Randall Colomwani et Marcus Thuram. Randall Colomwani, je sais pas, mais Marcus Thuram, c'est Non, un joueur que j'ai Ali- toujours bien apprécié. Donc, C'est pas que cette saison, c'est depuis qu'il est arrivé. Je dis pas, c'est un attaquant, c'est pas Lewandowski de l'époque, c'est un mauvais exemple. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est un très bon attaquant en complément. Il arrive à faire la paire. Il marque beaucoup de buts. Il fait beaucoup de passes D. Il est décisif. Contre le Barça, il est technique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est un joueur très technique. pour mettre la magère au bout de 30 le secondes. geste est fou. Voilà. La Madjer, la passe sur Lautaro contre le Bayern en Complètement. talonnade. Oui, c'est Ouais, exactement. incroyable. Après, je vais dire que Vara, puisque je suis quand même lucide par rapport aux joueurs. Après, offensivement, ça se vaut, je trouve, en termes de buts, passes D, etc. Pour moi, en tout cas. Marcus Thuram, il a 18 buts, 9 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Oui, cette saison, il est très il est prolifique. même au-dessus, Ouais. au-dessus de Lautaro en championnat en termes Ouais. de buts. 14 buts pour Marcus Thuram cette saison. Donc, c'est pas mal. sachant Lautaro est à qu'il a 12, été je crois. blessé. 12 exactement. Après, comme on dit, c'est pas le même poste. Après, un Thuram sur un côté, tu vas privilégier un Gvara sans problème. Et pareil pour. Comme c'est sur le côté, Marcus. Ouais, justement, en équipe de France aussi, je vois sur le côté. À Guingamp, déjà, c'était un ailier. Ouais. Et après, on lance dans l'axe avec le temps. je le trouve meilleur dans l'axe qu'en ailier. C'est en ailier, comment ça- il s'appelle Jocelyn Gourvenec qui, Oui, qui le met à Guingamp côté gauche et après qui lui dit tu devrais apprendre à jouer dans l'axe. Comment il s'appelle? Quel manque de respect. Jocelyn. La légende Jocelyn Gouvernec. Attends, tu rigoles. Le grand Jocelyn. On salue. En tout cas, merci à lui. Il vous a lancé un œuf mentalement. La finale est pour toi aussi. C'est compliqué par rapport au poste, mais oui, Gvara, on a une sensibilité footballistique, donc on va quand même dire Gvara, même si Thuram met un petit but et changerait d'avis. Et je te rejoins assez, Sofiane. Je trouve que que Marcus Thuram fait partie de ces joueurs très sous-cotés, encore une fois, parce qu'effectivement, on le voit en équipe de France, dans le système de Deschamps, qu'il le met pas dans les meilleures dispositions, donc c'est compliqué. Mais honnêtement, quand tu le vois à l'Inter, beaucoup le considèrent à juste titre comme un très très bon attaquant. Je le considère comme un très très bon attaquant. Donc ça va être une vraie menace pour le PSG. Après, comme tu l'as dit, sensibilité football, Kvaratskhelia, c'est un joueur phénoménal. Tu tombes amoureux tout de suite, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui arrive à te soulever des foules. Il a une technique. Alors, c'est un peu cliché parce que tout le monde dit ça, mais c'est vrai que c'est un joueur à l'ancienne, au-delà de son physique, mais juste de ses dribbles, son côté imprévisible. Le but qu'il marque contre Aston Villa est incroyable. Le but même contre Liverpool qui est refusé pour la moitié d'un mollet, l'enroulé est incroyable. Enfin, tous les matchs tous les gros matchs de Ligue des Champions, Kvaratskhelia, il est trop fort, quoi. Il a les Donc, deux pieds, le caractère ouais, et ce qu'on répète à chaque fois, c'est même quand il marque pas, il défend comme un chien. Ouais. Et c'est exactement ce dont on avait besoin à Paris. C'est un Ouais, le genre match de contre collectif. à l'Emirates c'est- d'Arsenal, il est exceptionnel et même au et parc, tu me même, diras, même au retour. défensivement, il est moins décisif peut-être offensivement encore qu'il fait une passe décisive à l'aller pour Dembélé, mais défensivement, en fait, c'est ça. il est clé quoi pour cette équipe du PSG. Il a tellement compris, je trouve, les principes défensifs de Luis Enrique
en si peu de temps, c'est fou, quoi. Honnêtement, moi, je suis Combien fan de de ce fois joueur. on se plaignait d'avoir certes de la magie, des individualités, mais qui ne défendaient pas. Là, Surtout je sur le côté complètement gauche de cette l'attaque. place. Je Pareil, dis, il y a toujours une pique pour- à un moment. Ouais, c'est normal. Je comprends. Et le numéro 7 en plus. En plus, Ah, numéro en 7, plus, c'est vrai, hein. tu vois. Donc, Big respect au donc Kiki, évidemment, sur tous ces facteurs. Big respect à Jérémy Ménez pour son numéro 7 au PSG. Ah merde, je pensais qu'on parlait de Lucas. Lucas Ouais. aussi. Et pas Julie, non? Julie aussi. Ouais, exactement. Let's go, on part sur Allez, on part sur un jeu là. On cite tous les numéros 7. Donc ouais, sur la sensibilité, évidemment qu'on va dire Gvara. Après, c'est encore une fois, on compare, c'est compliqué. Ça dépend du rôle qu'on va demander aux joueurs. Si tu demandes à Gvara d'accompagner un 9 devant, je pense qu'il le fera pas aussi bien que lui. En tout cas que Thuram à côté d'un Lautaro. Et justement, il a réussi à faire ce qu'avait très bien fait des Dzeko, Lukaku avant, à côté de Lautaro, et ça marche. Donc respect. Et bah là, pas mal. Lautaro ou Dembélé pour terminer son 11 combiné. C'est pas mal ça. Vas-y, à toi l'honneur. Bah, c'est toujours ce problème. Hein. T'as un Dembélé qui est prétendant au Ballon d'Or, même le favori, on va dire. Et Lautaro qui fait une excellente saison, qui est très bon. On connaît Lautaro, attaquant neuf, typique, sans problème. Mais là, Dembélé marqué. On disait souvent de lui, s'il marque, ça va devenir le meilleur joueur du monde. Et bah, C'est fou ça. Ouais, ça c'est y est, fou. hein. Ouais. Il Ça arrive. marque Ouais. des buts. ça arrive, voilà. Donc, je l'aime bien Lautaro, hein, mais je suis désolé, on va être toujours le 6 de Dembélé, qui n'aimerait pas l'avoir dans son équipe. 9 buts cette saison en Ligue des Champions quand même pour Lautaro Martinez. 9 buts en 13 matchs, c'est énorme pour C'est vrai qu'il Lautaro. marque à chaque match. Ouais. Il a marqué sur 5 matchs consécutifs avant C'était un le record, Barça. je crois, à l'époque. record, ouais. ouais, c'est ça, du côté de l'Inter. Ouais. Après, s'il marque comme pour Thuram, hein, si tu marques en finale de Ligue des Champions, je changerai d'avis. Voilà. Et on reste lucide Dembélé quand même, Ouais. sa saison. Même sur un poste de 9, ça c'est beau. Il est presque plus tout le monde fort. d'accord Il est que presque ça, plus fort aujourd'hui meilleur en sur le neuf. poste de 9 que sur le Ah ouais, non, mais- sur le côté quoi. Dembélé, c'est. Ouais, De toute façon, on a sorti toute une vidéo sur là-dessus sur justement son statut un peu par rapport au Ballon d'Or, mais honnêtement, la saison de Dembélé. Enfin, qui aurait pu croire Il n'y a personne aujourd'hui, ce que tu dis en tant que neuf, il n'y a pas un seul neuf aujourd'hui dans le monde qui fait mieux. En 2025, c'est irréprochable. 2025, ouais. Voilà. pour Alors ça que que- de base, effectivement, il n'est pas neuf. C'est ce qu'on appelle un repositionnement, peut-être. Parce qu'on ne sait pas, on verra si ça va durer dans le temps. C'est pour ça que je dis peut-être. Mais oui, il n'y a personne qui fait mieux. Et grand fan, franchement, de Lautaro Martinez pour le coup. Donc je pense que sur les qualités intrinsèques d'attaquant, tu peux débattre. Parce que Lautaro Martinez, Un c'est pur son neuf taf, et c'est un l'autre, pur neuf. ouais. Mais quand tu regardes les chiffres et quand tu regardes l'impact et quand tu regardes le parcours, parce que je parlais de Donnarumma, c'était le plus important, bah, peut-être le deuxième plus important, c'est peut-être lui. Et donc, j'étais obligé de dire Dembélé, tu vois. Mais Lautaro Martinez, ouais, tu peux en parler pendant des heures, c'est très fort. Moi, j'aime beaucoup la mentalité, Le style, le joueur, ouais. l'attitude, les mouvements, les appels, etc. J'aime beaucoup Lautaro, mais là, Dembélé sur un 11 comme ça, combiné, comparaison, finale de Ligue des Champions PSG-Inter, t'es obligé d'aller sur un mec. Enfin, on parle de lui pour le Ballon d'Or, donc factuellement, la comparaison est peut-être biaisée par ça. Ça dit quoi pour la finale, Lautaro? Ça en Ça est dit où? que Parce non, que il sera- il- normalement, si tout va bien, il sera là. Là, il est de retour à l'entraînement. Le préparateur physique, il met en place quelque chose pour qu'il soit à 100% pour la finale. Il sera là, mais on ne sait pas s'il sera à 100% en fait. C'est ça le petit problème. Dans le 11 combiné, donc là on a vu, il y a effectivement ce côté-là, il y a 9 Parisiens pour 2 de l'Inter. De ton côté, Sofiane, il y a 7 Parisiens pour 4 de l'Inter. On voit que d'un point de vue des individualités, il y a quand même un petit décalage, on va dire, vraiment un petit déséquilibre. Il est pas si petit que ça. Il y a quand même, Il est pas 7-4, mal. c'est un peu plus serré que, effectivement, 9-2. Ouais. Mais est-ce que tout va pas se jouer justement sur le duel de coach? On a des coachs avec et c'était, je trouve, la force de ces demi-finales de Ligue des Champions qui est. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant hypé par des demi-finales. C'est de se dire que tu avais 4 équipes qui ressemblaient tellement à leur coach et qui avaient chacun un style de jeu particulier et on savait que ça allait être des matchs extrêmement spectaculaires. On n'allait pas s'ennuyer. Cette finale de Ligue des Champions, est-ce que j'aime bien parler à chaque fois de photos, de situations ou d'actions. La photo des deux équipes, est-ce qu'on peut pas se dire qu'au premier rang, il y a d'un côté Luis Enrique et de l'autre côté Simone Inzaghi? Est-ce que c'est pas ça la force de ces deux équipes après tout? Je pense, en tout cas pour nous, oui, Ouais. totalement, puisque nous, justement, on n'est pas une équipe avec beaucoup d'individualité, donc Inzaghi doit faire avec la tactique, et nous, on est beaucoup basé sur la tactique, on change beaucoup de variations, on a beaucoup de variations dans l'effectif. Tout le monde peut remplacer tout le monde, entre guillemets, bien sûr, par rapport aux qualités de chacun.
Et pour Paris aussi, Luis Enrique, il a totalement changé Paris depuis le départ du numéro 7. Oh, ça dit même plus son nom. Bah, tu me dirais le numéro 7, il y a eu le numéro 10, il y a eu le numéro 30, il y a eu beaucoup de numéros qui sont partis. Et je pense que ça fait du... Luis Enrique. Le 6, lui, nous manque un peu plus. Il est bien le 6. Ouais, il était bien le 6, ouais. Et je pense que Luis Enrique, justement, il avait besoin de ça, de plus avoir autant de numéros dans son équipe pour faire son équipe, justement. Là, je pense que c'est l'équipe, elle est à son image. Comme Inzaghi, d'ailleurs. Enfin, Inzaghi, c'est un peu différent puisqu'il a un peu repris la voiture de Conte, entre guillemets. Après, c'était un joueur type du 3-5-2, mais justement, c'est lui qu'il fallait pour aborder la suite pour l'Inter. Mais il a un très bel effectif, puisqu'à la Lazio, il ne fait pas ce qu'il fait avec l'Inter. Les 2 premiers plans, plus pour l'Inter, je trouve, que pour Paris, c'est les coachs. Parce que Paris, ils peuvent compter aussi sur l'individualité qui peut faire la différence s'il y a un problème, s'il y a quelque chose. Si même tactiquement, on est au-dessus de vous sur cette finale, on sait qu'individuellement, il y a un joueur, il peut faire comme ça et marquer. Et après, c'est fini pour nous. Alors que de votre côté, ce que tu veux dire, c'est que tout viendra vraiment de la tactique, du collectif qui est mis en place à chaque fois. Il n'y aura pas un joueur... enfin, il va le faire, mais collectivement. Sur un coup de pied arrêté, sur une frappe, sur des jeux en triangle. Mais on ne va pas avoir, par exemple, un Dembélé qui va nous dribbler 3-4 joueurs, faire une passe en retrait, et même un Hakimi, et offensivement, qui est au top. Le match va être... moi, je trouve que ça va être un match assez atypique. Ça va être un match où, dès le début, on va savoir comment ça va se passer. Je pense qu'il n'y aura pas de round d'observation. Comme contre le Barça, on pensait qu'il y aurait un round d'observation. Il n'y en a pas eu. Contre le Bayern, il n'y en a pas eu. C'est plus le Bayern qui a dominé, qui nous a... le poteau de Kane qui change totalement le match. Et après, on marque derrière. Je pense que ça sera une finale. On va apprendre de notre finale, justement, nous. On a 7 joueurs qui ont joué titulaires dans cette finale contre City. Ils savent comment aborder la finale. Ils savent comment avancer. Contre City, début de match, on a trop attendu. On a trop laissé jouer. Et on a pris la confiance justement au fur et à mesure du match, c'est-à-dire au bout de la 40e, 35e, mais je pense que c'était trop tard. On aurait pu les bousculer plus tôt. Inzaghi, justement, je pense qu'il va aborder cette finale différemment à cause aussi du match contre la Lazio. Il a passé 1 heure après le match avec les joueurs et les dirigeants dans le vestiaire parce que déjà tu perds le titre. Et je pense qu'il leur a parlé de la Ligue des Champions. Il leur a dit que maintenant, ça y est, vous n'avez plus que ça. Sinon, notre saison, elle est morte. Sur nos qualités, on va essayer de pousser un peu plus que d'habitude. C'est-à-dire que quand on a un contre, on va le jouer à fond. Et on sait les jouer en transition, Dumfries, Di Marco. On ne va pas se retirer. Si vous nous pressez assez haut, je pense que ça va être plutôt compliqué pour nous. Ce qui est le cas. C'est le PSG, c'est l'équipe 1 qui a le ballon, et quand tu l'as pas, il va chercher très haut, et quand il le perd, c'est contre-pressing. Donc 6, 7, 8 secondes, je sais pas, les fous tacticiens, là, tu veux la récupérer absolument juste après l'avoir perdue. Donc quand tu me décris la physionomie du match que tu vois, ça correspond quand même pas mal au PSG, tu vois, l'adversité la plus redoutable pour l'Inter, finalement, est-ce que c'est pas le PSG? Là où on se posait nous la question de savoir est-ce que l'Inter n'était pas l'adversité la plus redoutable pour le PSG, parce qu'ils allaient fermer, parce que le PSG bloc bas, c'est compliqué de trouver la faille, etc. Moi, à mon avis, il le disait tout à l'heure pour rigoler, je suis très sûr de moi. Mais la vérité, c'est que je suis encore une fois très sûr de moi, en fait. Moi, je pense que le PSG va battre l'Inter sans souci, j'irai pas jusque là. Le PSG peut quand même prendre des coups parce que sur le plan mental, ça reste une finale et que l'Inter... Arrête de nous mettre l'œil, Mehdi. Putain, arrête de me mettre l'œil. Je vois le regard de Joe. Arrête ça. Arrête de mettre l'œil comme ça. Non, mais c'est sincèrement... C'est bien que moi, je vois bien les commentaires. Je crois trop à ça, moi. Pour moi, c'est... Tu peux continuer. Hein. Pour moi, c'est totalement... Toi aussi, tu crois beaucoup à l'œil et tout? Ouais. Mais voilà, d'accord, ok. Pour moi, c'est totalement ce qui va se passer. Parce que voilà, le PSG va avoir le ballon, va dicter le rythme du match, etc. Et pour revenir sur ce que je disais, oui, l'Inter va certainement mettre des coups, peut-être même des vagues, parce que tu vas peut-être pas dominer 90 minutes non plus, faut pas déconner. Mais sur un quart d'heure, sur 20 minutes, et le PSG sait défendre parce qu'il l'a montré cette saison. On l'a vu contre Arsenal, on l'a vu contre Liverpool, et t'as Donnarumma. Donc ça fait aussi la différence par rapport aux saisons précédentes pour le PSG QSI. Et après, tu as les individualités, un Dembouz qui peut te sortir un coup de génie à n'importe quel moment. Donc moi, j'ai du mal à voir le PSG s'incliner sur ce match-là. Sofiane, c'est quoi ton prono alors pour ce match? Moi, je pense déjà que ça va aller en prolongation. Ah, pour commencer. Oh là là, trop ambitieux.
Après, j'ai pas dit qu'il va gagner. Hein. Mais déjà, les prolongations, c'est une victoire pour vous. Pour moi, mais je vous le dis très sincèrement. Je vous le dis très sincèrement. Je sens que c'était extrêmement J'espère même que l'extrait sorte et insultez-moi si je me trompe. Mais moi, je vous le dis. Moi, je vois vraiment je voulais que je sois un peu plus précis. Arrête, Oui, mais dis. moi, je veux bien, oui. Oui. Moi, je vois le PSG marquer très tôt dans ce match. D'accord. Et après, faire le break. Ok. Et après, si l'Inter doit marquer, ils vont marquer, mais le PSG gagne. Du coup, le match 2 que ou je- 3-1. Exactement. 2 ou 3-1 pour le Paris Saint-Germain Football Club. Après, j'ai une autre analyse, là aussi c'est plus sérieux. C'était comme pour Arsenal. Moi, je pense que le Bayern de cette année, c'est pas le plus fou des 10 dernières années. Oui, bien sûr. Je pense que le Barça est très fort cette année. C'est une équipe les plus alléchantes à regarder, une des équipes les plus alléchantes à regarder cette saison avec le PSG et Liverpool, mais que défensivement, c'est presque à la rue. Bah, il en manquait beaucoup de joueurs aussi. Voilà. Il en manquait Baldé, il en manquait Koundé. Oui, au retour, donc, Oui, oui. Mais globalement, cette saison, le Il jouait- Barça, Il défensivement. jouait trop haut. Ah ouais, non mais c'était Trop, ridicule. trop. Ils font ça, ils font ça toute la saison. Mais là, Hansi c'était... Flick, Non mais là c'était ridicule parce qu'il n'y avait voilà. même pas les titulaires. En fait, tu peux le faire quand tu as des titulaires voilà. où ils comprennent Voilà. vraiment les principes Donc, de jeu. Là, avec des donc, remplaçants. Comme pour Arsenal, je dis pas qu'Arsenal a battu le Real, c'était trop facile. Je dis juste qu'il fallait contextualiser, regarder la gueule du Real. Donc encore heureux que Arsenal les passe. Est-ce que là aussi on peut pas un peu contextualiser ces deux doubles confrontations qui sont les deux plus grosses parce que c'est Bayern et Inter. Je vais pas revenir jusqu'au Feyenoord. Oui. Est-ce que aussi c'est pas à contextualiser et te dire que le PSG est cette saison un collectif plus fort que celui du Bayern, que le PSG a une défense bien plus forte que celle du Barça et que donc bravo à l'Inter, et je le dis très sincèrement et premier degré, parce que c'est des perfs, il faut les faire, mais pour moi, c'est à contextualiser, que l'adversité que le PSG va proposer, c'est pas le Bayern et c'est pas le Barça. C'est peut-être bizarre à dire, parce que c'est le Bayern et le Barça, c'est des mastodontes européens, donc les gens, quand tu dis le PSG, c'est pas le Bayern, c'est pas le Barça, ils vont clipper le truc, ils vont dire, non, mais aujourd'hui, cette saison, le PSG, c'est pas le Bayern et c'est pas le Barça. Donc l'adversité que le PSG va proposer à l'Inter, pour moi, c'est une adversité que l'Inter n'a jamais connue cette saison. Donc c'est aussi mon analyse, et c'est aussi pour ça que je pense que là aussi, la phrase peut être sortie du contexte, etc. Mais que pour moi, le PSG est une marche trop haute pour l'Inter Milan. Sofiane, donc toi tu étais parti sur une prolongation. Droit de réponse. Ouais, Et après non, mais j'entends ce que tu dis et sur certains points, t'as pas tort. Je vais passer à mon prono après, je vais expliquer. Ah ouais, t'inquiète. Donc, je dis prolongation et victoire de l'Inter. Victoire de l'Inter 1-0. Soit on marque à la 120e minute. À mon cœur. Parce que nous, on aime trop faire des trucs comme ça. C'est Donc, vrai, ça. Ouais. Comment on dit à la fois le... Pazza, Pazza. Pazza Inter. Et je vois un match où les deux équipes ont d'énormes occasions, mais les gardiens, comme sur leur lancée, arrivent à arrêter, à faire des parades. Je pense sur un penalty dans le match raté. Paris sont sur donc 2 pénaltys ratés sur les 3 derniers tirés. Donc, bon, voilà. Nous, les penalties, ça va, on sait les tirer, mais on ne sait pas les arrêter. Mais oui, donc je vois une victoire très compliquée de l'Inter. Enfin, compliquée. Une victoire stressante, puisque cette saison fait que ça, on stresse. Même quand on perd, on stresse. Je vois un match compliqué. Après, je dis pas c'est impossible que Paris gagne. Non, c'est ton prono, c'est ce que tu vois. C'est ce que je vois. C'est vraiment pas ce que tu espères, du coup, c'est ce que tu vois. Non, ce que j'espère, c'est une victoire 3-0. Oui, bien sûr. Facile. Mais ce que tu vois, c'est le match compliqué, les Ce que prolongations, ce que etc. je pense voir, enfin, j'ai deux scénarios. Un positif et un négatif. Mais voilà, c'est sur le positif. Mhm. Je vois un scénario assez compliqué en prolongation. Et Paris, je pense que le fait que tu n'as que Marquinhos qui a joué une finale, et si Paris va en prolongation, la gestion de stress, est-ce qu'on doit attendre, est-ce qu'on doit marquer, est-ce qu'on doit aller au tir au but, ça va peut-être jouer. Et nous, justement, le fait que, sachant qu'au tir au but, je pense que même les joueurs le savent, on ne passera pas. Et ils vont essayer de pousser, ils vont essayer de marquer. Et au final, ça va marcher sur un joueur inattendu même, je pense. Et pour conclure la vidéo, c'était quoi ton scénario négatif? Parce que là, c'était positif. Là, Ah, t'as tu veux dit. le négatif? Ouais. Ok. Pour redonner un peu des... C'est terrible. Négatif, t'as mal prononcé réaliste. Alors, le pire scénario, ce que je vois, c'est que on mène soit 1-0, soit 2-0. On se prend une remontada en finale. Le battle de karma. Vraiment, Je- c'est incroyable. Il y en a un qui est je vous content, écoute. moi, J'ai qui- vu tout à l'heure, Hâte d'être ce match-là. C'est vrai que- Je prends note. note qui va se passer. Après, si je me trompe. Hein. Mais franchement, je le dis genre objectivement, c'est pas une posture. On sait, Je on pense sait, mais je te vraiment rassure, ouais. que le PSG va tarter l'Inter Milan. Voilà. Tu pourras couper ça au montage, Théo, sur supplie. Laisse ça, Je t'en supplie, Théo, tu pourras couper ça au C'est montage. son avis, hein, franchement. Arrête, Sofiane, t'en profites Mais là, non, aussi. mais il a raison. Mais moi, j'en profiterai aussi, tu rigoles. C'est son avis. Battle Bon, de karma, c'est terrible. Bon, pas. nous, on garde nos pronos pour l'avant-match, c'est ça? Évidemment, voilà. Très bien. Ce que je me disais, avec peut-être un autre... Ah oui, ça va être un autre ton. Un autre ton. Merci Sofiane, en tout cas. Merci à vous pour C'était trop cool. l'invitation. Ouais, c'était J'espère que ça passionnant. t'a plu. C'est passé très vite. Voilà.
Et j'aime bien tes pronos. Voilà, Vous allez voir. suis Rendez-vous le affilié, tu vas 31 mettre mai sur à 23h. Ah là là, putain, j'ai tellement hâte. Au plus. Non, 23h. Ah, 23h. Ok. Il n'y aura même pas de temps additionnel, tellement les carrés. Bon. L'arbitre, il va dire les rentrer dans le vestiaire. Merci pour cette boucherie. Voilà. Merci en tout cas, c'était trop cool. Merci à vous tous. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner. J'ai dit tout à l'heure, le petit like, la petite notif, le petit commentaire, tout ce qui va avec. Le marathon continue et demain, la vidéo, justement, ça sera une vidéo, une autre vidéo, un autre type de vidéo. Là, on a été beaucoup sur le match. On va passer sur autre chose et je suis persuadé que ça va vous plaire. Merci Sofiane, merci messieurs. Merci, avec plaisir. Et Le Marathon continue. Marathon continue et je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Tout le monde. Ciao.